sa villa avec une belle piscine à débordement. Diplômée d'histoire de l'art, elle n'avait rien d'une femme d'affaires jusqu'à la naissance de Carla et les premières vacances chez les grands-parents. Quand ma fille a eu 1 an, on était censé passer le premier été autour de la piscine. Et j'ai demandé à mon père d'aller acheter une barrière. Et à mon grand étonnement, il m'a téléphoné et il m'a dit « ça n'existe pas ». Il fallait donc l'inventer. Elle était dans la com, son mari journaliste. Tous deux conçoivent alors une première barrière artisanale. Et très vite, tous leurs copains veulent la même. Alors Valérie décide d'en faire un business. Oh là, t'es toute petite, 1 an là. Aujourd'hui, sa barrière, la voici. Ce n'est plus un simple grillage, mais un filet tendu par des piquets en aluminium. Un enfant de moins de 5 ans ne peut pas l'ouvrir. Et a priori, il ne peut pas non plus l'escalader. Ah voilà, ça c'est la première réaction. Voilà, mais là, vous voyez, comme il n'y a pas de barre rigide en haut, il n'y a pas de point d'appui. On peut que se pendre. C'est ça le gros point fort. Mais ce n'est pas gratuit. Pour la barrière plus la pose, comptez tout de même 1 500 €. Alors Valérie a vu d'un très mauvais œil l'arrivée de nouveaux concurrents beaucoup moins chers, les fabricants d'alarmes. Elle ne rate pas une occasion de les débiner. Je vous donne un exemple, j'ai un chien. Si je mets une alarme périphérique, mon chien là il court, il saute, ça sonne tout le temps. Ça va sonner la nuit, dès qu'un chat passe, etc. Donc il y a eu un accident il n'y a pas longtemps en Martinique, une maman, déclenchement intempestif de son alarme, elle a arrêté l'alarme, l'enfant s'est noyé. C'était il y a 1 mois. Capital sur M6.fr.